Julien Méraud, bonjour, vous êtes le directeur marketing de Doctolib. Racontez-nous en 2 mots la création et l'histoire de Doctolib. En 2 mots, donc la création de Doctolib. Donc Doctolib, c'est une société qui a été créée en 2013 par Stanislas Neufchâteau, Yvan Schneider et Jessie Bernal. L'histoire de Doctolib, en fait, donc Stanislas travaillait dans des fonds d'investissement, dans un fonds d'investissement qui était notamment investisseur chez La Fourchette, donc leader de la réservation de tables au restaurant, investisseur chez Weekendesk, réservation de court séjour, investisseur chez Balinea, qui est le leader de la réservation de coiffeurs, spas, etc. Donc Stan avait cette expérience de site internet et de réservation en ligne. Il lui est arrivé un petit pépin physique, il s'est cassé le pied. Il a eu un parcours de soins assez compliqué. Et dans ce cadre-là, il s'est rendu compte qu'il y avait un vrai besoin patient qui était celui de pouvoir aller chez le médecin simplement. Il a un petit peu creusé le marché, il s'est rendu compte qu'il y avait aussi un vrai besoin pour les professionnels de santé, puisque la gestion du secrétariat c'était compliqué, c'était pas leur cœur de métier, ça leur prenait du temps, ça leur coûtait de l'argent, il y avait beaucoup de rendez-vous non honorés, et donc de là est venue l'idée de Doctolib. Donc c'est comme ça qu'il a chassé pas mal de personnes pour être ses associés, c'est comme ça qu'il a rencontré Yvan et Jessie qui sont donc devenus cofondateurs de Doctolib et directeurs techniques de Doctolib. Et c'est sur ce constat-là de base qu'il y avait vraiment un besoin à la fois pour les patients, à la fois pour les médecins, et fort de son expérience auprès de Balinea, La Fourchette et Weekendesk, que Doctolib a été lancé fin 2013. Et qu'est-ce qui fait la différence entre vous et vos principaux, on va dire, concurrents ? Ce qui fait la différence, c'est que Doctolib a été le premier au départ à se dire « je vais faire un agenda pour les professionnels de santé, je vais faire un site de destination pour les patients et je vais faire en sorte que les deux soient connectés. » Donc un usage optimal pour les secrétaires, une expérience parfaite pour les patients. Ce qui a fait la différence au départ, c'est ça. Maintenant, ce qui fait la différence, c'est que pour nous, Doctolib, ce n'est pas une technologie, c'est avant tout un service. Donc on a une technologie qui est au top, mais ce qui est vraiment important, c'est d'avoir notamment au sein des murs dans lesquels on est aujourd'hui, une équipe de 50 personnes dont le métier est de répondre aux questions et aux besoins des professionnels de santé qui utilisent Doctolib. Donc en fait, d'un point de vue technologique, on a une équipe technique de 40 personnes qui fait évoluer le service et la technologie en permanence. Ça, c'est hyper important pour nous, mais ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est avoir du service, conseiller les professionnels de santé, aller les rencontrer, les rassurer, former leurs secrétaires, les former eux et faire en sorte que l'usage et la satisfaction soient optimales. Sans cette deuxième partie-là, qui est la partie service, vous ne pouvez pas réussir. Et c'est ça qui fait nos principales différences. En découle quoi? En découle nos résultats. On est aujourd'hui leader du marché. On a des accords cadres avec tous les plus grands groupes de cliniques privées en France. On a remporté l'appel d'offres de la PHP, qui est le plus gros CH européen. Quelles sont les prochaines pistes d'innovation chez Doctolib? Embaucher des médecins partenaires? Quel pourrait être vraiment le petit plus qui pourrait vous faire exploser sur le marché européen? En fait, actuellement en France, il y a 370 000 professionnels de santé libéraux. Il y en a 18 000 qui sont sur Doctolib. Donc nous, on essaye vraiment de se concentrer sur notre cœur de métier, qui est celui de la prise de rendez-vous sur Internet et de la gestion du planning au sein d'un cabinet médical ou d'un établissement public. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que nous, on ne va pas avoir dans les mois à venir, d'innovation très forte. Il y a beaucoup de gens qui fantasment un peu sur la télémédecine, etc. Nous, ce n'est pas notre cœur de métier. Il y a des personnes qui travaillent dessus, qui font ça bien, qui sont en train de défricher ce secteur. Nous, on va rester concentrés sur notre cœur de métier. Les innovations qui vont venir, elles seront liées à ce cœur de métier-là. Et la croissance pour Doctolib et le potentiel de croissance, c'est simple. 370 000 professionnels de santé libéraux en France, il y en a 18 000 qui sont sur Doctolib. Pas besoin de faire un dessin pour comprendre qu'en fait, il y a encore 95% des professionnels de santé à aller chercher. Et nous, c'est ça qu'on va s'atteler à faire au cours des mois qui viennent. Auriez-vous une définition de l'innovation à nous proposer? Au sens littéral du terme, donc l'innovation, c'est apporter quelque chose de nouveau à un bien, à un service. Je pense que souvent l'innovation ça fait un peu peur aux gens, ils ont l'impression qu'il faut faire décoller des fusées pour être innovant. Nous au départ on a été innovants sans faire décoller de fusées, on a juste été innovants en se disant il y a des sites sur lesquels les patients viennent prendre rendez-vous, il y a des logiciels pour les médecins pour gérer leur planning et en fait les deux ne se parlent pas du tout et ça crée une expérience qui est assez déceptive. L'innovation chez Doctolib elle a été de relier les deux. Vous appelez une secrétaire pour un médecin qui est réservable en ligne chez Doctolib, la secrétaire va prendre le rendez-vous sur un logiciel Doctolib, un SaaS Doctolib, et c'est ça qui fait vraiment la différence et c'est là qu'est l'innovation chez nous. Tout ça pour dire qu'en fait l'innovation, ça peut être assez simple et ça fait partie de notre quotidien. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube ou rejoignez-nous sur notre site et ensemble, développons notre habitude créative et notre capacité à innover.